Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie. Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons devant toi. Au nom de Jésus-Christ, dispose maintenant, Seigneur, notre sagesse et intelligence, nos cœurs, afin que le message que nous allons entendre vienne de toi. Et si cela doit venir de toi, Seigneur, prépare nos cœurs aussi. Donne-nous l'entendement. Élève notre niveau d'entendement et de compréhension, afin que toute gloire te revienne. Dans le saint nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. La première des choses dont moi je voulais parler aujourd'hui, au fait, c'est comment faire d'un malheur une victoire. Un malheur, mais nous en faisons une victoire. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Je prends le grand exemple entre tous, Golgotha, le lieu de crâne, c'est un lieu de malheur. Quand les disciples d'Emmaüs étaient là-bas, au retour, après avoir appris cette nouvelle triste de Jésus-Christ, à l'époque dont ils croyaient qu'il était venu comme libérateur, mais pas dans le sens spirituel, mais politique, parce que les Juifs étaient sous colonie, et que finalement, Jésus a été crucifié par les Juifs, ils se disent, ah, quel désastre! Nous croyons tous que cet homme est venu pour nous sauver, et voilà les Juifs qui vont les crucifier. Mais justement, quand Jésus va les apparaître, il va les enseigner. Ne saviez-vous pas que Christ devait souffrir? Et il va lui rappeler toutes les paroles qui étaient dans le livre d'Ésaïe. Ne saviez-vous pas? Et quand il va briser le pain pour partager, il leur ouvrit les yeux et ils ont compris, c'est le Seigneur. Comment Dieu a fait d'une histoire opprobre, Jésus déshabillé, flagellé, des coups de dés, des clous partout, on l'expose à la croix, et Dieu va prendre cette honte, cette ignominie que les païens, que le diable croyait être sa victoire, et il va faire une grande victoire universelle. La réconciliation avec Dieu des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et proclamant ainsi Jésus, le roi des rois. Il est même juge après de tout ce qui a flashé. Si je regarde cette histoire, là c'était la croix. Mais nous revenons un peu à la vie du quotidien. Très souvent on vient à l'église parce qu'on se dit j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je suis chrétien mais j'ai des problèmes. Le païen dit j'ai des problèmes. Les chrétiens disent j'ai des problèmes. Il y en a d'autres qui disent, moi, je suis déjà longtemps là, j'ai le Saint-Esprit. Après, il t'ajoute, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai voulu que nous réfléchissions un peu à cela. Pour que le problème, justement, qui est juste là devant nous, ce qui nous empêche d'enfoncer, ce qui ne nous permet pas de dormir, l'angoisse qui nous habite, et peut-être que ça a déjà duré chez toi, à la fin de compte, pour accepter ça un peu comme une défaillance familiale, accepter, tolérer. Et que tu as dit, maintenant ça se passe comme ça. Aujourd'hui, je fais votre appel. Comment pouvons-nous prendre justement cet obstacle, cette maladie, cette tristesse, cette angoisse, cette défaillance, cet échec, pour en faire une victoire? Je reviens un peu dans les Écritures. Nous savons que dans le livre des Hébreux, chapitre 1, à partir de là, le Seigneur commence l'écriture de le livre des Hébreux, il commence à dire, après que le Seigneur ait parlé d'une manière ou d'une autre, par plusieurs personnes, cette fois-ci, il nous parle par le Fils, qui est lui-même l'empreinte de sa personne. Après qu'il nous ait parlé d'une manière ou d'une autre. Et je veux dire par là, je comprends encore, et je me rappelle de la parole de Christ qui disait, tous ceux qui sont venus avant moi,
n'était que mercenaire et de voleur. Mais cette fois-ci, le Fils, il est arrivé. Amen. Nous savons aussi quelque part, laissez-moi vous dire, il n'y a pas croissance, il n'y a pas bénédiction si tu ne passes pas l'épreuve. Il existe bien des problèmes qui nous arrivent. Mais une des choses, quand ça vous arrive, il faut plutôt glorifier Dieu et bénir Dieu pour dire que Seigneur, merci parce qu'il y a ces problèmes. Parce que quoi? C'est quand on est faible que le Seigneur est là. C'est quand on a des problèmes que le Seigneur est là. Le Seigneur ne peut être là que quand il y a des problèmes. Ce serait mal interprété tout ce qui nous arrive. Je prendrais, je dirais par exemple, David qui va au combat, il va regarder Goliath, il dit non, c'est pas possible. Et puis là, Seigneur, au nom de Jésus, enlève ce Goliath, je ne peux pas le voir, qui s'enfuit tout seul. Enlève-les, fait qu'il attrape une maladie, une grippe là, et comme ça il s'en va. Est-ce qu'il pouvait faire une prière comme ça? Mais non, ce ne serait pas la volonté de Dieu. Goliath est venu là pour que le Seigneur, le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc, il est venu là pour être battu. C'est ça, c'est ça. Et quand nous réfléchissons, il y a certaines choses qui nous arrivent, au lieu de regarder ça dans le sens que je perds, je ne comprends plus, mais plutôt de dire, ah tiens, il y a un problème qui m'arrive. Eh bien, justement, c'est pour la gloire de Dieu. Et alors, je vais affronter ces Goliaths, je vais les combattre et je vais l'écraser. Si la Bible était avant, il y avait plusieurs prophètes qui sont venus. Moi, je sous-attends, si je regarde ces prophètes, un moment tu as été sous la conduite de ta famille, un moment tu as été sous la conduite de tes amis, un moment tu t'es vraiment assis sur le diplôme et tu as dit avec ces diplômes, le monde de ma poche. Un moment tu t'es dit, bon, dans la famille on a 4 avocats, qui peut encore m'avoir là? Il suffit que j'appelle un l'autre et d'un coup et c'est fini, je casse tout. Tu t'es appuyé sur beaucoup de choses. Et maintenant qu'arrivent des problèmes, tu as oublié ton Dieu. Au lieu de courir vers le Dieu, maintenant tu sollicites des choses qui ne peuvent pas te sauver. L'argent ne te sauvera pas. Ton intelligence ne te sauvera pas. Le nombre grand de ta famille, aussi nombreux que vous pouvez être, ne te sauveront pas. Les médecins eux-mêmes, quand la mort arrive, ne savent pas comment faire. Les rois finissent par, les os des rois finissent par blanchir. Comme tout autre pauvre comme il était, on oublie qu'il était roi. Et tout simplement, comme la Bible dit, nous avons été enseignés d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu un passé. Le passé est important. Grâce au passé, à notre passé, nous avons maintenant 2 éléments. C'est possible maintenant de dire avant et après. Est-ce que nous comprenons cela? S'il vous plaît. De l'eau? Non, la lumière. Grâce au passé, nous aurons peut-être le mot que dit l'aveugle avait dit. Est-ce que qui est Jésus? Avant, regardez comment il répond. Cet homme ne connaît ni les Écritures, ne connaît ni l'histoire de Jésus-Christ, il ne connaît pas qui est sa mère, qui est son père, qui est le Saint-Esprit, il ne connaît rien du tout. Mais il se souvient d'une chose, j'étais aveugle. Moi, j'étais aveugle. Aveugle, c'est une vie passée. C'était comme ça, le passé. C'était ça son obstacle. C'était ça qui l'empêchait de vivre comme tout le monde. C'était ça qui l'obligeait à s'asseoir tout le temps devant le temple, restant là pour recevoir des aumônes et des gens qui passaient et ceux qui voulaient bien lui donner de l'argent. Et quand Pierre est passé, ça a changé. Quand Christ passe, les choses changent. Maintenant, il peut dire, oui, j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant, je ne marchais pas, mais maintenant je marche. Alors, je bénis Dieu parce que j'étais aveugle. Si dans ces conditions. Si c'est bien d'aller quelque part, se trouver dans la misère pour connaître Christ, dans les misères, je dirais, merci Seigneur, parce que je n'étais dans l'opprobre, et par l'opprobre, j'étais connu, maintenant je suis délivré. Dieu veut sauver le peuple Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il ne va pas leur donner de l'argent, mais il va les conduire au désert. Je sais que les premiers jours, quand ils ont mis les pieds, ils ont regardé Moïse, ça va dans ta tête? Nous, on était là-bas, on était bien esclaves et d'accord, mais il y avait une maison. Et tu nous conduis au désert, Moïse. Au désert. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les a fait entrer dans le désert pour les humilier. Pour sonder. Pour dire, est-ce que vous garderez ou vous ne garderez pas ma parole? Le désert était une école. Nous avons découvert beaucoup de choses grâce au désert. Le désert, c'était là on a vu pour la première fois l'intervention divine pour mettre le chemin là où il n'y a pas un chemin. C'est là où on a découvert la main cachée. C'est là où on a découvert que le serpent de bronze représentait le Christ. C'est là où on a obtenu la loi. Là, on a vu aussi que les hommes étaient conduits par les Shekinah, par la voix, et que c'était le Saint-Esprit qui disait, vous vous reposez ici, demain vous allez partir là-bas. Toutes ces choses qui aujourd'hui trouvent son explication dans le Nouveau Testament et dans la vie chrétienne, dans la spiritualité, ont commencé dans le désert. Donc le désert, bien que souvent, était bénéfique. En tout cas, ça nous enseigne beaucoup, nous. Maintenant, je vais dire un peu une chose. Tu es peut-être dans une situation. Dis-moi. Peut-être que si tu étais bien portant et que tu n'avais aucune maladie, aucun problème, on ne te verrait jamais à l'église. Parce que l'église, c'est l'hôpital. Ah oui. Si tu te dis que je suis fort, tu n'as pas besoin d'hôpital, ben tu restes là-bas. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Moi, je suis malade. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Ma maladie est interne. Ma maladie, c'est que je n'arrive pas à faire, mais je suis coincé quelque part, bien qu'aimant Dieu, mais ne pouvant jamais faire plaisir à Dieu. Voilà ma maladie. Alors, j'ai besoin de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais bénir ma maladie. Je dirai à Dieu merci. Merci pour cette souffrance. Parce qu'aujourd'hui, je te découvre. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez votre parcours. Regardez les choses qui t'ont conduit dans le Seigneur. Quelquefois, tu n'arrives pas à dormir. Un jour, on t'a dit, je connais une église. Je connais une maison. Je connais un Dieu. Je connais Christ. Viens un peu. Viens voir. Tu es venu, tu as eu ta réponse. Après, tu es guéri. Mais pas seulement le corps, mais l'esprit a suivi. Te voilà aujourd'hui béni. Et pas seulement toi. Il s'en suivra toi, ton père, ta femme, tes enfants et les enfants de tes enfants. Seront sauvés à cause de toi. Dites Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Maintenant, moi, je vais te parler. S'il te plaît. Il y a un verset biblique dont Jésus a laissé. Ça se trouve dans Jean 15. 15, justement, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà comment il explique les choses. Si je demeure, il ne dit pas si je suis avec toi, mais en toi. C'est-à-dire tu dois quelque part perdre ton identité. Tu es une goutte d'eau qui est tombée dans l'océan, et puis on n'appelle plus ça goutte d'eau, ce sont les eaux de l'océan. Nous fusionnons avec le Christ. Il est en toi. Et il dira même dans Jean 15, 11, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Peut-être que depuis que tu es là, peut-être chrétien aussi. Mais les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas parce que Jésus a dit, si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes paroles, vous savez, les paroles que Dieu nous dit, les paroles de Dieu sont vie. Et les paroles de Dieu, c'est Dieu. Amen. Et Dieu ne demande pas autre chose. Dieu ne demande qu'une chose. Depuis le commencement, jusqu'à maintenant, depuis le commencement de l'évangile et jusqu'à maintenant, depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne demande qu'une chose. Laisse-moi diriger ta vie. Voilà ce qu'il t'a dit. Laisse-moi diriger ta vie. Tu as eu beaucoup de maîtres. De la même manière que Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Et l'autre que tu as là n'est pas le tien.
Ça enseigne beaucoup. Amen. Tu as eu 5 avocats, tu as eu 5 maîtres, 5 directeurs, 5 patrons. Ça veut dire tout. Tu t'es appuyé depuis longtemps sur plusieurs choses. Mais aucun d'eux ne t'a sauvé. Parce que personne ne connaît ta source. Personne ne t'a créé. Tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait. Je suis venu le prouver encore devant l'aveugle qui disait je ne vois pas, je ne vois pas. Je dis viens un peu, sors du village. Il a pris la boue avec sa salive. Voilà comment je vous ai créé. Et il a mis l'homme à vie. Là, il nous a expliqué clairement, vous venez de la poussière. Et c'est moi qui vous a façonné. Alors, jusqu'à quand hésiterons-nous pour dire à Dieu, dirige ma vie? Le problème n'est pas comme venir sur la pompe essence pour prendre juste quelques litres pour t'en aller. Non, ce n'est pas cela. Vends ta voiture, viens, entre dans la pompe. Le reste est là. Dites Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose là? C'est pourquoi le Seigneur fait tout ton être. Il le veut parce qu'il a un travail à faire. Il va le faire dans ton corps, il va le faire dans l'âme, il va le faire dans ton esprit. Et il a besoin d'une certaine liberté. Mais il ne te prendra pas de force. Dans son amour, il nous a créés libres. Si tu veux, tu sors dehors, tu montes ton coup de poing là en haut et tu cries à Dieu, descends pour que je te montre qui je suis. Et il ne va rien faire. Il va te regarder, il ne te touchera pas. Ça lui fait rire. Dieu nous a donné la liberté de lui dire oui et de lui dire non. Mais seulement ton oui que tu dis, et alors tu feras comme tu veux et il t'arrivera ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est justement le contraire. Parce qu'on dit, quand on n'a pas Dieu, c'est qu'on craint, c'est ce qui arrive. Jusqu'à quand on va rester là pour dire, je dirige ma vie moi-même? Jusqu'à quand tu vas rester là et dire, non, moi je suis déjà chrétien. Et pourtant, tu es là. Et que tu n'arrêtes pas de dire, chez moi ça ne va pas. Tu n'as que ça dans le mot. Bonjour, oui, moi ça ne va pas, j'ai que des problèmes. Quand est-ce que tu feras de ces problèmes la gloire de Dieu? Sur le mur de Jéricho, quand les Israéliens sont arrivés là, ils ont vu le mur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous allez me glorifier. Amen. Vous allez me louer. C'est le bon moment de louer Dieu, c'est quand il y a deux problèmes. Amen. Ça veut dire le louer pour dire, il n'y a pas un comme toi. Et tu le loues parce que la solution est déjà là. Amen. Pas pleurer jusqu'au matin et puis tu as les yeux gonflés. Je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore là. Ça, c'est pas une prière. Ah oui, j'en ai vu. J'en ai vu malheureusement. Mais quand on glorifie Dieu, c'est une preuve pour nous que nous croyons à sa fidélité, nous croyons à sa puissance, nous croyons à son amour, nous croyons aussi qu'il agit. Amen. Et quand Dieu te regarde, il dit, celui-là m'appartient vraiment. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là? Lève la main. Aujourd'hui, lève ta main. Dieu soit loué. Il y en a encore. Écoute, c'est gratis. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Nous avons réussi gratuitement. Et Jésus a dit, donne aussi gratuitement. Vous croyez que Jésus a guéri tous les aveugles? Amen. Non. Tous ceux qui se taisaient sont restés aveugles. Mais seulement ceux qui disaient, Rabbi. Ouais, Rabbi. Ouais. Sauve-moi. Alors Jésus, allez là-bas. Viens. Qu'il te soit fait selon. Il ne disait pas votre foi. Non. Ta foi. Amen. Et les autres, ah, il est galé. Ah, toi, va aussi. Moi, j'ai peur. Qui veut encore? Qui est là et qui se cache encore? Je vous dis avec sincérité. La prière des justes a une grande efficacité. Vous allez vous étonner que les choses peuvent changer. Amen. Amen. Lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Je bénis tous ceux qui ont levé la main. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. N'ayez pas honte. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous.
Amen, 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 amen. Bon, nous devons savoir, quand on prie, on sait quoi on dit. On ne prie pas pour prier. Il faut savoir diriger notre prière. C'est un dialogue que nous faisons avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire, Dieu te demande qu'est-ce qu'il y a, et tu expliques ce qu'il y a. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous disons ici, nous dirigeons notre vie, nous conduisons notre vie, nous nous appuyons à des choses, à des idoles. Je dis ça, idoles. Ça veut dire, ils ont pris la place de Dieu alors qu'ils ne sont pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et qu'une seule place dans ton cœur. On ne peut pas avoir deux. Qu'une place. Et c'est Jésus qui doit s'asseoir dans ton cœur. Alors, il y a lieu donc à demander pardon à cause de l'ignorance. C'est tout à fait normal. On va dire que le Seigneur pardonne-moi. Et ensuite, confie-lui ta vie. Tu as mis 6 ans pour avoir un certificat études primaires. Tu en as ajouté 6 encore pour avoir ton bac. Et puis tu en ajoutes encore. Et qu'est-ce que ça t'a donné? Jésus te demande un petit instant pour lui. Dans le livre de Malachie, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne veux pas agir. Est-ce qu'on ne va pas essayer ça? Dites Amen. Amen. Oh, c'est qui le Seigneur? Jésus. Ah, je croyais que j'étais dehors. On est en église. Levez nos mains alors. Priez ça, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Tu viens de me rappeler. Et je vois mon comportement. Et je vois ma conduite. Je me répands. Pardonne-moi. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui a la vie. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu t'a établi. Tu es le Seigneur. Et tu es le Sauveur. Sauve-moi. Je vais te confier ma vie. Tu m'as convaincu par ta parole. Et je vois que j'étais dans le rêve. Au nom de... Amen. C'est vous.